As-tu déjà senti une force invisible te pousser vers le mal, même lorsque tu pries, jeûnes ou cherches sincèrement Allah? Et si cette force ne venait pas seulement de ton âme, mais d'un ancien pacte, oublié par l'humanité, mais toujours actif dans les ténèbres, ce que tu vas découvrir aujourd'hui va bouleverser ta vision du monde. Car Shaitan n'a pas simplement chuté. Il a fait un serment solennel à Allah subhanahu wa ta'ala, un pacte que nous payons chaque jour sans même nous en rendre compte. Dans ce vidéo, tu vas explorer les vérités cachées de l'enfer, les 7 portes mystiques de Jahannam, les alliances occultes sur terre, et surtout, comment même les croyants les plus sincères peuvent tomber dans les filets du trompeur. Si tu crois que ta foi seule te protège, détrompe-toi, car ce que Shaitan craint le plus, ce n'est pas ta foi, c'est ton éveil spirituel, ton dhikr sincère, ta vigilance. Ce que tu vas entendre ici n'est pas enseigné dans les prêches traditionnelles. Ce sont des vérités que peu osent affronter. Mais si tu veux briser le pacte de l'enfer, tu dois d'abord en comprendre les fondations. Et ce voyage commence maintenant. Avant de continuer, sache ceci, qu'à 90% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Si tu veux recevoir d'autres révélations puissantes sur les Islamic Mysticism, Quranic Mysteries et Hidden Truths, abonne-toi maintenant. Tu ne veux pas rater les prochains épisodes. Ils pourraient sauver ton âme. Active la cloche et restons connectés à la lumière, même dans l'ombre. Il fut un temps où Shaitan n'était pas l'incarnation du mal, mais un être de lumière, élevé parmi les djinns pour sa piété et sa ferveur. Son nom était Iblis, et son adoration intense l'avait élevé jusqu'au rang céleste parmi les anges. Mais contrairement à eux, il était fait de feu et non de lumière. Cette distinction allait devenir fatale. Quand Allah subhanahu wa ta'ala créa Adam alayhi salam, il ordonna à tous les anges de se prosterner devant lui. Tous obéirent, sauf un. Iblis refusa, non pas par ignorance, mais par orgueil. Il déclara « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et lui d'argile. » Sourate Al-Araf 7:12. Cette simple phrase révéla la racine profonde de son péché, l'orgueil spirituel. Voilà où commence l'un des plus anciens Quranic Mysteries. Comment une créature si proche de la lumière a-t-elle chuté dans les ténèbres du rejet? Ce rejet n'était pas un simple acte de désobéissance. C'était une déclaration de rébellion cosmique. Iblis ne s'est pas simplement détourné. Il a défié ouvertement la sagesse divine. Ce refus était la naissance silencieuse d'un pacte caché, une entente ténébreuse qu'il scellerait peu après avec Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, l'islamique philosophie nous enseigne que le libre arbitre et l'ego peuvent devenir des portes vers les abîmes si l'on oublie sa position face au Créateur. Et pourtant, dans cette chute, il y a une leçon puissante. Même les plus pieux, s'ils ne veillent pas sur leur cœur, peuvent tomber. Voilà pourquoi le Spiritual Awakening commence souvent par l'humilité. Tu vois, mon frère, ma sœur, ce n'est pas la quantité de nos prières qui nous sauve, mais l'état de notre âme devant Allah. Shaitan, consumé par son propre feu, n'a pas supplié le pardon. Il a plutôt exigé un sursis. Il a demandé à vivre jusqu'au jour du jugement, pour prouver que l'humanité ne méritait pas la faveur divine. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse parfaite, accepta. Pourquoi? Voilà l'une des grandes Hidden Truths. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas le détruire, mais parce que Shaitan ferait partie d'un plan divin plus vaste, une mysterious event explained through Islam, où la foi et la désobéissance seraient mises à l'épreuve. C'est ici que se manifeste l'un des Quranic Mysteries les plus redoutés, la présence du mal comme catalyseur de purification. Allah subhanahu wa ta'ala utilise même les rebelles pour fortifier les cœurs sincères. Imagine-toi un instant à la place d'Iblis. Une créature comblée d'honneur, placée au sommet, mais incapable d'accepter l'ordre de se soumettre à une création nouvelle. L'orgueil peut transformer un adorateur en ennemi. Et c'est ici que le message devient personnel. Combien de fois nous avons rejeté une vérité parce qu'elle venait d'un lieu que notre ego méprisait? Ce n'est pas seulement l'histoire d'un djinn rebelle, c'est aussi l'histoire des humains qui refusent d'agenouiller leur orgueil.
C'est pourquoi, dans le islamique mysticisme, le cœur est vu comme un miroir. Et si ce miroir est terni par l'orgueil, la lumière divine ne s'y reflète plus. On peut prier 5 fois par jour et pourtant vivre comme Iblis si l'arrogance gouverne notre intérieur. Et pourtant, malgré tout cela, Shaitan n'a jamais cessé de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Il le reconnaît, il le craint, mais il le défie. Voilà le paradoxe infernal que peu comprennent. On peut croire sans se soumettre. Et c'est cela qui fait du pacte de Shaitan quelque chose de terrifiant. Il est conscient, lucide et pourtant perdu. Ce premier pas dans la rébellion ouvre les portes d'un long chemin vers l'enfer. Un chemin que nous commencerons à dévoiler dans le prochain segment. Car après la chute, vient le pacte. Et ce pacte contient des promesses que même les croyants sous-estiment. Après sa chute, Iblis ne s'est pas retiré dans le silence. Non, il a osé former un pacte, un accord infernal, un serment prononcé avec audace devant le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit « Puisque tu m'as égaré, je m'assoirai sûrement sur ton droit chemin. Ensuite, je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. » Sourate Al-Araf 7, 16, 17. C'est là que naît ce que l'on appelle, dans le islamique mysticisme, le pacte de la tromperie, une stratégie méticuleuse pour détourner l'homme, non pas par la force, mais par l'illusion. Shaitan ne vient pas avec des chaînes, il vient avec des promesses séduisantes. Son objectif n'est pas de faire tomber ceux qui sont déjà perdus, mais de troubler ceux qui cherchent la lumière. Ce serment, mes frères et sœurs, n'est pas une légende. Il est consigné dans le Coran. C'est une preuve écrite de la guerre invisible que nous vivons chaque jour. En échange de ce sursis jusqu'au jour du jugement, Iblis s'engage à employer toutes les ruses, toutes les voies permises par la divine permission pour tester les enfants d'Adam. Mais attention, ce n'est pas un pouvoir absolu. Allah subhanahu wa ta'ala a fixé des limites. Certes, tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs. Sourate Al-Hijr 15-42. Voilà l'une des grandes hidden truths. Shaitan n'a d'emprise que sur ceux qui s'éloignent volontairement. C'est là que réside le paradoxe. Le diable agit avec notre propre complicité. Il suggère, mais c'est nous qui choisissons. Chaque détail de ce pacte occulte est conçu pour passer inaperçu. Ce n'est pas un assaut brutal, mais une séduction lente. Dans le Occult Knowledge in Islam, on découvre que Shaitan adore les demi-vérités. Il ne nie pas Dieu. Il vous pousse simplement à l'oublier à travers vos occupations. Il ne vous incite pas toujours au mal pur, mais à l'insignifiance spirituelle. À force d'éteindre la lumière intérieure, vous devenez vulnérable. Voilà pourquoi tant de gens récitent le Coran, mais n'en goûtent plus la saveur. C'est là une des ruses les plus pernicieuses du pacte, nous faire croire que tout va bien, pendant que notre cœur se vide. Mais comment résister à une telle intelligence maléfique? La réponse, mon ami, se trouve dans la vigilance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné des armes précieuses, le dhikr, la récitation de Ayat al-Kursi, les invocations du matin et du soir. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des boucliers, car le pacte de Shaitan s'active surtout lorsque nous oublions notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le spiritual awakening commence souvent dans les instants de silence, quand l'âme ressent un vide, et que nous décidons de le remplir avec la lumière divine plutôt que les ombres du monde. Ce pacte, bien que terrifiant, nous offre aussi une clé de lecture de notre époque. Si nous observons le monde moderne, la course à la distraction, l'adoration du paraître, le rejet de la foi comme archaïsme, nous voyons l'empreinte du serment d'Iblis partout. Il n'a pas besoin de se montrer. Son pacte se manifeste dans les systèmes, les idéologies, les excès. Et pourtant, derrière tout cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala demeure intacte, brûlante de vérité. C'est elle qui nous appelle, encore aujourd'hui, à résister à la ruse. Mais pour comprendre vraiment les conséquences de ce pacte, il nous faut maintenant descendre plus profondément vers les portes mêmes de l'enfer. Peu de croyants prennent réellement le temps de méditer sur les dimensions mystérieuses de l'enfer. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala
nous révèle que Jahannam possède 7 portes, Surat Al-Hijr 15-44, chacune assignée à une catégorie de pécheurs. Cette simple déclaration ouvre la voie à une plongée vertigineuse dans les profondeurs du islamique mysticisme. Chaque porte symbolise non seulement une forme de punition, mais aussi un reflet de l'âme corrompue qui s'y dirige. Ce ne sont pas des lieux physiques tels que nous les imaginons, mais des réalités spirituelles dont les effets commencent parfois dès cette vie. Quand quelqu'un s'éloigne volontairement de la lumière divine, une de ces portes commence déjà à se dessiner sur son chemin. Les savants du passé, notamment Ibn Abbas et Mujahid, rapportent que ces 7 portes sont comme des niveaux ou chambres, empilés les uns sous les autres, chaque degré étant plus terrifiant que le précédent. Certains les ont nommés Jahannam, Laza, Al-Hutama, Sa'ir, Sakar, Al-Jahim et Al-Hawiya. Ces noms ne sont pas que des titres, ils contiennent des secrets codés, liés à des catégories d'âmes et de fautes. Par exemple, Al-Hawiya serait destiné à ceux qui ont rejeté Dieu après avoir connu la vérité. Voilà un des Quranic Mysteries les plus sombres. Le degré de connaissance que l'on possède peut aggraver sa chute. Ce n'est pas l'ignorance qui condamne, mais le refus de la vérité révélée. Et qui garde ces portes? Le Coran évoque des anges redoutables, appelés Zabaniya, qui veillent sur Jahannam. Dans la sourate Al-Tahrim 66-6, il est dit « Des anges rudes, sévères, qui ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande. » Ces gardiens ne sont pas des entités malveillantes, mais des instruments divins de justice. Leur présence nous rappelle que le feu de l'enfer n'est pas chaotique, il est organisé, mesuré, proportionné. Voilà l'un des aspects souvent ignorés dans le occult knowledge in Islam. Même dans le châtiment, il y a une sagesse divine insondable. Rien n'est laissé au hasard, même dans les profondeurs de la punition éternelle. Il est fascinant de constater que les descriptions de l'enfer ne servent pas uniquement à terrifier, mais à éveiller. Chaque porte est un rappel spirituel. Il existe une porte pour l'arrogance, une autre pour l'hypocrisie, une pour les injustices, et ainsi de suite. À travers elle, on comprend que l'enfer n'est pas une entité lointaine. Il commence parfois par une rupture intérieure, un abandon progressif des actes de foi, une normalisation du péché. Voilà pourquoi les maîtres spirituels, dans le cadre du Spiritual Awakening, enseignent à fermer les portes de l'enfer dans son propre cœur. En d'autres termes, identifier et corriger les tendances destructrices avant qu'elles ne deviennent des chemins sans retour. Ainsi, ces 7 portes ne sont pas que des symboles ésotériques. Elles sont des avertissements directs, personnalisés, que chaque âme doit apprendre à lire. Elles nous montrent que l'enfer n'est pas arbitraire, mais mérité. Et si certaines personnes sont attirées par lui sans même s'en rendre compte, c'est parce qu'elles ont été lentement séduites par les illusions que nous allons bientôt dévoiler. Car ce que Shaitan ne fait jamais seul, il le fait avec l'aide d'une armée terrestre et invisible. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans la prochaine étape de notre voyage. Shaitan ne travaille jamais seul. Bien qu'il ait été maudit et banni, il n'est pas isolé dans son entreprise maléfique. Non, il s'est entouré d'une véritable armée d'ombre, constituée de djinns, d'humains corrompus et de forces invisibles œuvrant dans les coulisses du monde. Le Coran nous dit clairement « Ainsi avons-nous désigné à chaque prophète un ennemi, des diables parmi les hommes et les djinns, s'inspirant les uns les autres des paroles enjolivées par vanité. » Surat Al-An'am 6112. Voilà une hidden truth que peu osent affronter. Les alliés de Shaitan ne sont pas uniquement surnaturels, ils sont aussi bien réels, influents et parfois même admirés. Ils peuvent porter des costumes impeccables, occuper des postes de pouvoir, manipuler les émotions à travers les médias, la musique, les réseaux sociaux ou les idéologies contemporaines. Leur force ne vient pas de la brutalité, mais de leur capacité à normaliser le péché. C'est là que le Occult Knowledge in Islam devient essentiel. Comprendre que tout ce qui brille n'est pas lumière.
Certaines idées promues comme liberté, progrès ou modernité sont en réalité des chaînes subtiles qui éloignent l'âme de la vérité. Et quand un croyant commence à douter de sa foi pour embrasser les valeurs du monde, Shaitan célèbre une victoire silencieuse. Mais ce ne sont pas seulement les grandes figures ou les mouvements sociaux qui forment cette armée. Elle inclut aussi les individus qui encouragent la désobéissance dans notre quotidien. Celui qui incite à abandonner la prière, celui qui ridiculise le hijab ou la pudeur, celui qui banalise l'alcool ou la fornication, tous participent, consciemment ou non, à l'agenda d'Iblis. C'est pourquoi le Spiritual Awakening exige de la lucidité. Tu dois apprendre à discerner qui sont les véritables amis de ta foi et ceux qui la détruisent doucement. Parfois, cette prise de conscience coûte des relations, mais elle sauve ton âme. Et que dire des sorciers, devins, astrologues et autres praticiens de sciences occultes? Beaucoup opèrent aujourd'hui sous le masque du divertissement ou du bien-être. Pourtant, derrière les rituels apparemment inoffensifs se cachent des pactes, des invocations et des collaborations avec les djinns rebelles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre eux à plusieurs reprises. Dans le islamique mysticisme, on apprend que certains djinns peuvent se lier aux humains et former des alliances terrifiantes. Il ne s'agit pas d'un conte pour enfants, mais d'une mysterious event explained through Islam bien réelle, souvent ignorée par commodité ou par peur. Alors, que faire face à cette armée invisible? D'abord, ne pas la sous-estimer. Ensuite, fortifier son âme. Le dhikr, le jeûne, les prières nocturnes et la fréquentation des pieux sont des armes efficaces. Mais surtout, il faut reconnaître les alliés de Shaitan, même lorsqu'ils portent des masques familiers. Leur influence est comme une brume, douce, séduisante, mais mortelle. Et cette brume, si on y prend garde, nous entraîne lentement vers le feu. Ce feu dont nous allons parler maintenant, car il n'est pas seulement une punition. Il est un langage spirituel, un symbole éternel du destin de ceux qui suivent les pas du rebelle. Le feu, dans le Coran, n'est jamais une simple flamme. Il est une réalité spirituelle vivante, un langage de l'âme, un rappel puissant de la justice divine. Allah subhanahu wa ta'ala parle de Jahannam non seulement comme d'un lieu, mais comme d'un feu qui ne s'éteint jamais. Sourate Al-A'la 87, 12, 13. Ce feu n'est pas une fin brutale, c'est une conscience éternelle du rejet de la vérité. Dans le islamique mysticisme, le feu est souvent interprété comme la lumière inversée, une lumière corrompue par l'ego, l'orgueil, l'injustice. Ainsi, l'enfer n'est pas un caprice divin, mais une destination forgée par les choix humains, sculptée par les désirs incontrôlés et la négligence spirituelle. Les savants du passé, tels que Ghazali ou Ibn al-Qayyim, décrivaient ce feu comme étant plus intérieur que physique. Ce que les corps brûlent n'est rien comparé à ce que les cœurs ressentent. Imagine une douleur si profonde qu'aucun cri ne peut la traduire. Voilà ce que signifie être privé à jamais de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le véritable châtiment n'est pas la chaleur, mais l'absence de lumière. Dans cette perspective, le Spiritual Awakening devient une course contre soi-même. Purifier son âme pour échapper non seulement au feu, mais à ce qu'il symbolise, la rupture avec le divin. Et chaque acte de négligence, chaque prière abandonnée, chaque injustice commise, ajoute du bois à ce feu intérieur. Et pourtant, ce feu possède des niveaux, des couleurs, des fonctions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que le feu de l'enfer est 70 fois plus brûlant que le feu terrestre, Sahih al-Bukhari. Une information qui semble presque inconcevable, sauf si l'on comprend que ce feu est spirituellement chargé. C'est ici que les Quranic Mysteries prennent tout leur sens. Ce feu n'est pas seulement une punition, il est une purification finale, une justice cosmique. Il consume non pour détruire, mais pour révéler. Révéler la vérité rejetée, l'âme abandonnée, les avertissements ignorés. C'est le reflet ultime de ce que nous avons semé, en pleine conscience ou non. Ce qui est fascinant et effrayant à la fois, c'est que certains vivent déjà une forme de ce feu dans cette vie. La colère incontrôlée, la jalousie,
l'angoisse spirituelle, l'insatisfaction chronique, tout cela sont des signes avant-coureurs. Ce sont des brûlures intérieures qui annoncent une âme désalignée. Voilà pourquoi le Islamic Philosophy enseigne que chaque péché porte en lui son propre poison. Et c'est là que réside l'un des Hidden Truths. Jahannam commence souvent dans les petits choix, dans les compromis invisibles, dans les plaisirs volés. L'enfer n'est pas une surprise, c'est une conséquence logique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa justice parfaite, ne fait que manifester à l'extérieur ce que nous avons cultivé à l'intérieur. Mais il y a une lueur d'espoir, car même si ce feu est éternel pour certains, le chemin qui y mène peut encore être évité. Allah subhanahu wa ta'ala a promis sa miséricorde à ceux qui se repentent sincèrement. Le Coran est rempli d'appels au retour, au pardon, à la lumière. Mais pour cela, il faut reconnaître les signes, entendre les avertissements, sentir la chaleur avant l'incendie. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Comment Shaitan, dans son ultime stratégie, tente même de séduire ceux qui ont déjà goûté à la lumière, car son pacte ne s'adresse pas seulement aux égarés, mais aussi aux croyants. Voici peut-être l'aspect le plus inquiétant du pacte de Shaitan. Il ne vise pas seulement les mécréants, non. Sa cible privilégiée, ce sont les croyants, ceux qui prient, jeûnent, invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, mais dont le cœur est parfois vulnérable, car il sait que détourner un fidèle sincère a plus de poids que de corrompre une âme déjà perdue. Dans le islamique mysticisme, on parle souvent de cette ruse, la tromperie subtile. Shaitan ne pousse pas le croyant à renier Dieu, il le pousse à se sentir supérieur, à croire qu'il est déjà sauvé, à mépriser les autres. Voilà l'orgueil déguisé en piété. Et quand il s'infiltre, la chute devient inévitable, mais imperceptible. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre cela. Il viendra un temps où celui qui s'accroche à sa religion sera comme quelqu'un qui tient une braise ardente. Tirmidhi. La foi devient alors un combat intérieur constant. Shaitan murmure non pour provoquer un choc, mais pour user le cœur petit à petit. Il fait douter subtilement, il introduit des innovations, bida, il nourrit les extrêmes. Trop de rigueur sans sagesse ou trop de laxisme sous prétexte d'amour. Et voilà comment il transforme les croyants en caricatures d'eux-mêmes, en oubliant le juste milieu que prône le Islamic Philosophy. Un autre piège redoutable est le désespoir. Shaitan s'approche des croyants qui chutent et au lieu de les inciter à se relever, il chuchote « Tu es indigne du pardon de Dieu ». Voilà une des hidden truths les plus négligées. Le désespoir est une arme diabolique. Il éloigne davantage que le péché lui-même. Dans les Quranic Mysteries, il est dit que même celui qui a tué 100 personnes et s'est repenti sincèrement a été accueilli par la miséricorde divine. Mais Shaitan sait que si tu perds espoir, tu cesses de demander. Et quand tu ne demandes plus, tu t'éloignes lentement de la lumière. Voilà pourquoi l'éveil spirituel, le spiritual awakening, commence souvent par une simple phrase « Oh Allah, ne me laisse pas à moi-même ». Et il y a encore plus sournois, la distraction. Combien de croyants récitent le Coran sans le méditer, prient mécaniquement, s'impliquent dans des activités religieuses, mais sans âme? Shaitan adore cela, car tant que tu crois faire le bien, il peut te laisser tranquille. Tu avances, oui, mais sur une route circulaire. Le Occult Knowledge in Islam révèle que la tromperie suprême est de croire que l'on progresse alors que l'on stagne. C'est pourquoi il faut constamment réviser ses intentions, purifier ses actes, renouveler sa foi. Le croyant éveillé est celui qui doute de lui-même et non de son Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, pose-toi cette question. Es-tu vraiment éveillé ou es-tu bercé par une illusion confortable? Ce que Shaitan craint le plus, ce n'est pas la connaissance théorique, mais la sincérité agissante. Il tremble devant une invocation faite en larmes à l'aube, un pardon sincère accordé à un ennemi, une aumône discrète faite dans le secret. Voilà des actes qui brisent ses chaînes. Et pourtant, la vigilance doit être quotidienne. Car même un instant d'inattention peut suffire pour relancer les mécanismes du pacte. Et pour échapper à ce piège, il existe une clé,
Une clé dont nous allons parler maintenant, celle qui brise l'alliance infernale. Dans cette guerre invisible contre Shaitan, il existe une clé ancienne, précieuse, transmise par les prophètes alayhim salam et scellée dans le cœur des croyants éveillés. Cette clé, c'est le rappel constant d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dhikr. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le diable court dans l'homme comme le sang dans ses veines. Réduisez son influence par le jeûne et le rappel. » Voilà une des plus grandes Quranic mysteries. Plus tu parles à Allah, moins Shaitan peut te murmurer. Ce lien spirituel crée une barrière invisible, une lumière que les ombres ne peuvent traverser. Et le simple fait de dire « La ilaha illa Allah » avec sincérité peut ébranler les fondations du pacte maudit. Mais cette clé ne s'active que par la conscience et la discipline. Réciter des invocations sans comprendre ou sans conviction, c'est comme tenir une épée sans lame. Voilà pourquoi les maîtres du islamique mysticisme insistent sur la présence du cœur dans chaque acte. Tu veux briser le pacte de Shaitan? Commence par reconstruire ton intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Prie à l'heure même si tu es fatigué. Invoque même si tu ne ressens rien. Donne même quand tu possèdes peu. Car ce sont ces petits actes répétés, faits dans le secret, qui forment une armure que Shaitan ne peut percer. Il craint plus le cœur constant que le savant distrait. La deuxième clé, c'est la taqwa, la conscience vigilante de Dieu. Ce n'est pas la peur paralysante, mais la lucidité éveillée. C'est savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit, entend et comprend, même ce que tu ne dis pas. C'est pourquoi le spiritual awakening passe par le fait de vivre chaque instant comme un témoignage. Et devine quoi? Même Shaitan sait cela. Il a avoué, comme relaté dans Sourate An-Nahl 16:99, qu'il n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont la taqwa. Voilà une hidden truth puissante. La protection ne vient pas de l'invulnérabilité, mais de l'humilité devant Dieu. Le croyant vigilant est comme un phare dans la tempête. Il est ciblé, mais jamais submergé. La sagesse prophétique est aussi une clé. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé un mode de vie complet, un modèle de comportement, de réaction, de pensée. Chaque sunnah, aussi simple qu'un sourire, est une flèche lancée contre l'ennemi invisible. Dormir sur le côté droit, dire Bismillah avant de manger, chercher protection en Allah contre les tentations, tous ces gestes simples sont des réponses directes au pacte infernal. Le occult knowledge in Islam montre que le diable agit souvent dans les vides d'habitude, de prière, d'intention. En suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu remplis ces vides et il n'a plus d'espace. Enfin, la plus puissante des clés, c'est le retour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe la profondeur dans laquelle tu t'es enfoncé, l'enfer n'est pas inévitable. Ce qu'il est, en revanche, c'est la miséricorde de Dieu pour celui qui revient. C'est là que tout se joue. Oser pleurer, oser avouer ses erreurs, oser recommencer. Chaque larme sincère efface une ligne du pacte. Et quand tu te tiens debout, les mains levées dans la nuit, seul face au Créateur, c'est là que le pacte se brise. Voilà, mon frère, ma sœur, l'appel final. N'attends plus. Le temps est compté, mais la clé est entre tes mains. Et maintenant que tu l'as, veux-tu savoir comment tout cela a commencé? Alors retourne au début, car cette guerre, elle ne fait que commencer. Et toi, que feras-tu de ce que tu viens d'apprendre? Vas-tu laisser ce pacte oublié continuer à t'enchaîner en silence, ou vas-tu briser ce lien aujourd'hui par la lumière de la foi et la puissance du dhikr? Dis-moi en commentaire, quel aspect de ce pacte t'a le plus surpris ou touché? Je veux lire ton témoignage, ta réflexion, ton éveil. C'est ensemble que nous construisons cette communauté de vérité. Abonne-toi maintenant à Lumière dans l'ombre, active la cloche et ne rate aucun de nos prochains contenus. Tu ne veux surtout pas manquer l'épisode suivant qui va apparaître juste ici à l'écran, car il te révélera comment les signes de la fin sont déjà parmi nous et comment s'y préparer avant qu'il ne soit trop tard. À très bientôt, que la lumière t'accompagne. Lumière dans l'ombre.